c'est bon. Coucou Céline. Coucou Jessica. Coucou. Alors, on avait trop envie aujourd'hui de faire suite en fait à une vidéo faite sur Halloween il y a quelques temps au sujet des jumeaux perdus. On en avait un petit peu parlé dans cette vidéo et c'est vrai que c'est venu d'une façon très intense et naturelle ce sujet-là pour toutes les deux. Et donc aujourd'hui, moi j'avais envie de savoir un peu comment toi tu t'es rendu compte que tu avais une empreinte de jumeaux perdus. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors en fait, comment je m'en suis rendu compte? C'est complètement fou. C'est que moi j'ai 3 frères, hein, 3 frères. Et un jour, je sais pas, je crois vers l'âge de 25 ans, j'ai entendu cette chanson que je connais très bien de Maxime Le Forestier, Toi le frère que je n'ai jamais eu. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer et à pleurer. Et waouh! Et là je me suis dit: «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai eu cette chance, j'étais journaliste à l'époque, et j'ai eu cette chance de découvrir ce livre de docteur Claude Imbert qui parlait de la géminité. Mmh. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon frère jumeau quand j'étais dans le ventre de ma mère. Voilà. Voilà comment j'ai découvert ça. Sans qu'elle-même soit au courant qu'elle portait 2 bébés ou est-ce que Oui. c'était Non, avéré elle ça? n'était pas au courant, ma Elle ne mère. savait pas. Non. OK. Et c'était bon, ces choses-là, on n'en parlait pas chez moi, mais cependant, je me souviens que j'ai eu cette discussion avec ma mère, qui pourtant était pas du tout ouverte à ça, parce que Claude Imbert disait dans son livre que parfois on peut souvent les femmes ne se rendent pas compte qu'elles ont perdu Tout à fait. un bébé. Mais bizarrement, quand j'en ai parlé à ma mère, je sais plus comment, elle était OK avec ça. Elle m'a dit: «Ah oui, c'est possible». Mmh. Et ce qui m'a vraiment étonnée parce que avant elle avait plutôt tendance à me dire: «Ah, tu es folle, tu racontes des histoires, tu te fais des histoires», et là, oui, et en même temps, j'avais pas besoin qu'elle me dise. Moi, je le savais, en fait. Oui, c'est ça, tu le savais, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc c'est vraiment quand tu as connecté avec, l'énergie de cette chanson-là, qu'il y a un truc en toi là qui s'est Ouais, désintégré ou qui s'est libéré plutôt, une prise de conscience qui ouais, émerge. ouais. Alors bon, même s'il y a des larmes, tant pis, hein, les prises de conscience, elles sont pas forcément joyeuses tout le temps. Et qu'est-ce que ça a créé de le découvrir? Au niveau Bah, je pense que de ça m'a ton rendu corps, fort. Ah, de qu'est-ce que quoi? ça a créé? Ouais. Bah, étonnamment, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça a créé? Mmh. Je sais plus comment ça s'est passé après, parce qu'il s'est passé plein de choses. Hem, Bah, écoute, c'est une je en tout cas, déjà d'avoir l'information, c'était intéressant. Et si, voilà, ce que ça a créé, excuse-moi, j'avais un blanc, mais ce que ça a créé, c'est que je j'ai eu, et en lisant le livre, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à avoir de relation amoureuse, enrichissante, épanouissante. Mmh, OK. Ouais. Mais après, le chemin a été très long et on en parlera sûrement plus tard. OK, donc toi, tu as Et découvert ça comme ça, par ouais. le biais de cette chanson? Et toi alors? Parce que je sais que tu as aussi un frère jumeau. Comment ça Ouais. s'est passé pour toi? Comment tu l'as Un découvert? jumeau perdu, du coup? Perdu? Bah oui, perdu, mais aujourd'hui, on se dit ah oui, aujourd'hui, on va essayer de pas séparer les morts et les vivants. Ouais, c'est clair, ouais. Oui, alors, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que moi, j'ai toujours su que, j'avais un alors pour moi, c'était une sœur jumelle. J'avais une sœur jumelle dans le ventre et donc toute petite, qu'est-ce que je devais être chiante petite, mon Dieu! Toute petite, je tannais ma mère et j'arrêtais pas de lui dire maman, tu peux me le dire que j'avais une sœur jumelle, je le sais très bien, dis-le-moi, t'inquiète pas, ça me fera pas de mal. Parce que j'étais persuadée que ma mère me le cachait, j'étais persuadée que ma mère avait perdu un enfant à la naissance. Je te dis ça, je parle de ça, je devais avoir 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça, hein. Et qu'elle ne me le disait pas pour me préserver. Et donc, je lui disais, cesse de faire ça parce que je le sais et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Et ma mère comprenait rien. Elle me disait, mais non, mais pas du tout, Bibiche, t'as jamais eu de sœur jumelle? Non,
arrête avec ça, etc. Et j'étais persuadée qu'elle me mentait. Et je suis restée avec ça. Alors, petite, j'étais vraiment dans ce truc-là, que j'avais une sœur jumelle qui était restée sur le carreau, là, et que moi, j'étais arrivée toute seule. Et donc, j'ai grandi avec tout ce qui s'est passé. On a un petit peu parlé dans une autre vidéo. Et donc, vers mes 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça, j'étais toujours là-dedans, dans cette obsession du jumeau. Hein, du jumeau perdu, du jumeau qui avait été là avec un sentiment de solitude extrême, la sensation de jamais être complète, acheter tout par deux, tout par deux et rentrer en fusion avec les hommes de ma vie et même mes copines. J'ai fait Donc, ça aussi. ouais, tu as fait ça aussi. Bah oui, on en parlait tout à l'heure. Et là, pour répondre vraiment précisément à ta question, avant qu'on développe le reste, j'ai vraiment acté le truc. Enfin, en tout cas, la libération a commencé à un moment où j'étais dans mon ancien job devant un ordinateur, je faisais des tas de trucs. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'avais du temps à ce moment-là. Et puis, je tape jumeaux perdus, etc. Et je tombe moi aussi sur des écrits. Donc là, c'était pas Claude Imbert, c'était Christine Nouveau, celle qui a repris son enseignement et son école, et auprès de laquelle je me suis formée ensuite dès que j'ai découvert le truc. Donc, c'est la sophroanalyse des mémoires prénatales, c'est aussi de ça dont tu parlais, hein, pour que les gens soient au courant. Je tombe sur des écrits de Christine Nouveau où elle explique qu'est-ce que c'est d'avoir un jumeau perdu, quelle empreinte ça crée, qu'est-ce que ça laisse dans le corps, qu'est-ce que ça fait, quel genre d'être humain on est en fait. Hein. Comme toi avec la chanson, mais je fonds mais littéralement en larmes, mais des larmes, mais des sanglots, mais de libération et de libération, parce qu'encore une fois, ça y est, j'étais pas cinglée, c'était vrai, tout ce que j'avais toujours su, c'était vrai. On me l'expliquait, on me le disait. Et puis, tu sais, quand tu lis un truc, quand on te dit quelque chose, ou en tout cas, quand tu connectes avec quelque chose qui est vraiment vrai pour toi, il n'y a aucun doute, tu le sens, tu le sais. Hein, tu sais que tout ton corps te le dit, tout ton être te le dit. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, ça a marqué l'étape de la libération de cette empreinte. Dieu merci, parce qu'on n'est pas obligé de porter ça pour toute l'éternité. On peut s'en libérer. Et ma vie a commencé à changer à plein de niveaux. Au niveau relationnel, bien évidemment. Au niveau de mon rapport à moi, de moi à moi, au niveau de mon corps et tout ça, quoi. Wow, magnifique. Et pour préciser, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à ta mère, elle l'a pris comme ça parce qu'elle aussi, dans sa conscience, elle devait savoir qu'elle le savait. Hein, mais les femmes ne s'en rendent pas forcément compte. Aujourd'hui, on estime à peu près à 20-30% des grossesses gémellaires qui ne sont pas abouties. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pertes de sang. Donc, en début de grossesse, la femme ne s'en rend même pas compte ou elle s'en rend compte, elle consulte, on lui dit que c'est rien. Mais c'est aussi que parfois le jumeau continue à se développer, mais sans vie. Hein, il y a un moment, tout s'arrête, l'activité s'arrête et il s'incorpore au placenta. Donc, il y a beaucoup de placentas qui ont été retrouvés avec des empreintes de fœtus dedans qui correspondent aux jumeaux perdus. Et encore parfois, ça se transforme, ça continue à évoluer dans le corps et ça se transforme en kyste. Hein, donc, il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont des kystes au niveau des ovaires. C'est surtout localisé à ce niveau-là. Et on retrouve dedans, quand on les analyse, des matières organiques, des cheveux, des morceaux d'os, de dents, etc. Waouh, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mmh. Voilà l'histoire des jumeaux perdus. Ouais, ouais. Bon, alors moi, je veux savoir, qu'est-ce que ça a créé dans tes relations, On en parle tout de cette suite. empreinte-là? Ouais. Bah oui, dis-le, j'ai envie de savoir là. Alors, qu'est-ce que ça crée parce que ce qui va se passer, c'est que ça peut être très long ce que je vais raconter. Alors peut-être je vais faire court et puis on fera une autre vidéo par rapport à ça. Comme tu le sens. Et effectivement, moi, en tout cas, ce que ça m'a permis de découvrir, c'est que c'était vraiment la perte de ce jumeau perdu euh, qui a créé les relations que je vivais, qui étaient, comme tu disais, très fusionnelles, très passionnelles, très destructrices. Et aussi, avec mes amis, j'avais toujours des amies femmes, c'était toujours la fusion, toujours, toujours. Toujours, ouais. Et voilà ce que ça a créé pour moi. Mm. Ouais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait.
Donc avec les amis, c'était ça, la fusion des trucs où tu étais en binôme. Est-ce que ça te faisait ça? Parce qu'à trois, ça marche pas hein, quand on a une empreinte. On ne peut pas être un groupe d'amis ou trois. Trois, ça marche pas, il faut être deux. Et donc, tu es prêt à tout pour dégager le troisième parce que tu veux rester en fusion avec ta copine. Et c'est ce que je te disais, les petites anecdotes. Moi, je me souviens très tôt, hein, c'était déjà au collège, mais vraiment en sixième, tu vois, vraiment jeune, où avec la copine, là, avec laquelle je fusionnais, on était carrément dans les vrais pactes, hein, quand on fait du déblayage Access, on parle des pactes, des serments, etc., les pactes de sang, mais c'était ça. C'est-à-dire, on se coupait le doigt dans la forêt avec un couteau et boum, et on était, voilà, on actait que c'était pour l'éternité. Ah ouais, toi, tu l'as fait pour de vrai, quoi. Moi, je l'ai fait pour de vrai avec mes copines et après, je l'ai fait carrément avec, avec dans mes relations amoureuses aussi. Ouais. C'est génial. Et vraiment, moi, je te propose qu'on parle dans une autre vidéo, justement, quel impact ben, voilà, ça a quand on n'a pas conscience Ouais, tout à fait. de sœurs ou de frères jumeaux, quel impact ça peut avoir sur notre vie amoureuse, relationnelle, tout simplement. Et ça peut aller très loin. Enfin, pour moi, ça a vraiment été oui, ça a été très loin dans la non-construction, dans l'impossibilité de construire une relation amoureuse, harmonieuse et Sereine. ouais, sereine. Ouais. Oui, ça, les relations, et effectivement, on abordera aussi tout ce que ça crée dans le corps, Ouais. notamment au niveau du ventre, au niveau des parties génitales, au niveau de la vessie, tout ce que ça peut créer comme symptômes et manifestations, de garder ça, que ce soit sous forme, c'est-à-dire vraiment existence matérielle organique, hein, sous forme de kyste ou de choses comme ça, ou de le garder énergétiquement. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, parce que ça aussi, ça a été aussi toute ma recherche, comme toi, dans mon corps, c'était engrammé dans mon corps. Et effectivement, j'ai passé ma vie à me demander qu'est-ce que j'avais, pourquoi j'avais tant mal dans mon corps. Ouais, Je n'allais pas. ouais. Mm. Donc oui, waouh. Mm. Ouais, donc ce qu'on peut vraiment peut-être repréciser, parce que bon, moi je le vois, toi aussi tu le vois beaucoup, j'imagine, avec tes consultants, puisqu'on attire à nous des gens qui nous ressemblent beaucoup quand même, qui portent les mêmes empreintes que nous. C'est vraiment ce qui revient toujours, c'est ce sentiment de solitude. Tu vas me dire, toi, ce que tu observes, sentiment de solitude intense, hein, c'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé, il y a ça, c'est vraiment ce vide, ce truc, mais voilà, il y a la culpabilité très, très, très intense hein, du jumeau survivant bah, qui n'est pas conscientisé la plupart du temps, mais c'est pourquoi moi j'ai survécu. Il y a cette terreur de la mort, parce qu'en fonction de comment ça se passe, quand l'autre décide de partir, bah, le jumeau qui reste peut se sentir menacé, peut avoir la sensation de mort imminente. Hein, il lui arrive un truc à lui, pour moi aussi, à n'importe quel moment, ça peut m'arriver. Hein. Donc solitude, culpabilité, terreur de la mort, qu'est-ce que tu vois toi? Ouais, c'est les trois principaux en fait. Euh, et puis grande tristesse. Moi, Tristesse, ouais, bien sûr. j'étais triste tout le temps. Et puis dès qu'il y avait quelqu'un qui mourait, c'était comme si je revivais à chaque fois la perte de mon frère. Absolument. Waouh, non, c'est fou. Ouais, la tristesse et puis tout ce que tu disais, l'incapacité de créer des relations à l'équilibre, quoi. Ouais. Oui, et cette souffrance dans mon corps, enfin, je veux dire, j'avais mal tout le temps, tout le temps, tout le temps, Mm. dans mon ventre, dans mon ventre. Donc ça fait beaucoup quand même. Ouais. Bon, eh ben, on va développer tout ça dans une autre Voilà. vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois on a conscientisé tout ça, on peut vraiment se libérer et créer notre vie. Euh, Mais oui, ouais, notre vraie vie. c'est ça, créer notre vie. Et encore une fois, ça passe pas forcément par un cheminement long, des heures de thérapie, d'une technique bien précise, que ce soit Access ou de la sophroanalyse. Non, hein, parfois la prise de conscience seule suffit à tout lâcher, à tout libérer, tellement c'est impactant, énorme, ce flot d'énergie qui se libère là. Ouais, Juste de recevoir l'information suffit à se ouais, libérer parfois. c'est vrai, ça arrive. Bah, merci beaucoup, Jessica, Mais je t'en prie, Céline. pour ce nouveau partage. Merci à toi aussi. Et à une prochaine. Ouais, à très vite. Au Gros revoir. bisous.